Radio Tungane, le journal. Fidèles auditeurs, auditrices, bonsoir et merci d'avoir choisi la radio communauté Tungane de Minembwe pour nos informations de ce mercredi 22 octobre 2025. D'abord, les grandes lignes. Au sommaire, la hausse des prix des biens de première nécessité reste une question préoccupante pour les habitants de Minembwe. Après la rupture des activités commerciales Minembwe-Ndondo, Daléo, plateau du territoire d'Ouvira. Vous aurez les détails dans cette édition du journal. L'avion Sukhoi a survolé l'espace aérien d'Itombwe et semé la panique au sein de la population civile de Mikenge. Le matin de ce mercredi 22 octobre de l'année en cours à 9h locale. Situation tendue à l'Assemblée nationale à la suite d'une manifestation d'agents administratifs. Nous y reviendrons également avec plus de détails. Ces titres et autres seront développés au cours de cette série de nouvelles. Nous vous invitons encore une fois de nous prêter une oreille attentive pour les développer. Mourama Joseph à la présentation de cette édition du journal. À la mise en onde, nous sommes avec Bigirumami Senyevan, vous disons encore bienvenue pour les détails. La hausse des prix des biens de première nécessité reste une question préoccupante pour les habitants de Minembwe. On déplorait ces derniers lors de notre entretien ce mercredi 22 octobre 2025. Cette hausse des prix des marchandises intervient après la rupture des activités commerciales Ndondo, Minembwe, un plan de confinement contre la population de Minembwe exécuté depuis samedi 18 octobre dernier, où les commerçants ambulants et autres personnes ont été contraints de se rendre d'aller au plateau d'Ouvira, un seul lieu où ils se ravitaillent actuellement en vivres et non-vivres depuis avril dernier. Ces contingents burundais, en collaboration avec les FARDC et leurs alliés, les miliciens Maïmaï, ont empêché ces mouvements de ravitaillement des paisibles citoyens de Minembwe qui, avec lesquels reste un seul petit marché situé à plus de 200 km où ils marchent à pied jour et nuit pour leur survie. Et encore au niveau local, l'avion d'Imake Sukhoi a survolé l'espace aérien du secteur d'Itombwe dans la localité de Mikenge, territoire de Mwenga, le matin de ce mercredi 22 octobre 2025 aux environs de 9h heure locale. Et ce mouvement de cet avion a semé la panique au sein de la population de Mikenge. Néanmoins, cet appareil aéronef n'a pas lancé des obus dans cette entité, renseigne nos sources. Pour rappel, l'avion Sukhoi a déjà causé des dégâts à Minembwe depuis mars dernier. Direction dans la province voisine de Tanganyika, des enseignants du territoire de Nyunzu dans la province de Tanganyika ont organisé le mardi 21 octobre dernier une manifestation de colère pour réclamer le paiement de 3 mois d'arriérés des salaires, notamment août, septembre et octobre, dont la paye est bloquée par la banque Afriland First Bank. Lors de cette manifestation, la situation a dégénéré. Les enseignants ont vandalisé les bureaux des groupes scolaires Moulongo et la résidence du sous-prophète de l'EPST Nyunzu 1. Plusieurs manifestants ont exprimé leur frustration en scandant des chansons et en brandissant des branches. Certains enseignants ont été blessés dans les affrontements rapportés par des témoins. Le porte-parole du syndicat des enseignants de Nyunzu, Rachid Fataki Abdallah, explique que la patience des enseignants est à bout, alors que les agents payeurs venus du centre du territoire ont quitté Nyunzu sans verser les salaires attendus. Le sous-prophète de l'EPST Nyunzu 1, Ernest Mwamba, a condamné ces actes de vandalisme, mais souligné que les agents payeurs n'ont payé qu'une partie des enseignants de l'intérieur du territoire sans payer, c'est des Nyunzu, ce qui alimente la tension. Tous les efforts pour joindre
comprendre que les responsables de Afriland et First Bank n'ont pas abouti. Au niveau national, la situation tendit à l'Assemblée nationale à la suite d'une manifestation d'agents administratifs. Notre concert Anandoura nous fait les détails. La situation a été tendue mardi 21 octobre à l'Assemblée nationale et puis avant la plénière consacrée notamment à la validation des pouvoirs et la réintégration. Les agents administratifs ont en effet manifesté pour réclamer notamment l'amélioration de leur enveloppe salariale. D'après certains députés, ce mouvement a retardé la plénière prévue à 13 heures qui a finalement débuté à 15 heures. C'est l'ambiance de colère des agents administratifs qui a prévalu à l'Assemblée nationale. Ces derniers disent être en grève depuis lundi. Ils ont pris d'assaut le couloir et à bord de l'hémicycle. À la rentrée parlementaire, ces agents exigeaient les frais de scolarité pour leurs enfants, les frais d'habillement et l'augmentation de l'enveloppe salariale. À ce jour, ils reconnaissent cependant que certaines revendications ont trouvé des réponses. Les deux expliquent. On ne revendique plus pour les frais de scolarité parce que ça a été payé. Les frais d'habillement, oui, d'une seule session qui est restée comme arriérée. Et nous avons même laissé un mémo qui est sur leur table, reprenant toutes nos revendications qui seront traitées à la longue. Cependant, il y avait des problèmes urgents tels que l'augmentation de notre prime institutionnelle. C'est ce que nous revendiquons. Quant au désordre constaté ce mardi, les manifestants affirment que des documents jetés ça et là pendant ce soulèvement ne sont pas administratifs, mais plutôt des papiers usés venus des poubelles. Il y a quelques jours, le président intérimaire de l'Assemblée nationale, Isaac Jean-Claude Chilumbayi, avait réuni ses agents pour leur assurer des efforts fournis par les bureaux en fait de répondre à leurs revendications. Nos sincères remerciements à notre concert Anandoura pour les détails. Fidèles auditeurs et auditrices de la radio communauté Tungane de Minembwe, c'est par cette page au niveau national que nous mettons complètement un point final à cette édition du journal. Merci de l'avoir prêté oreille attentive. Devant le micro, vous étiez avec Mourama Joseph pour la présentation. Nos sincères remerciements également à Bigirumwami Senyumva. Nos sincères remerciements également à Bigirumwami Senyumva pour les services techniques. Restez connectés sur la même fréquence car Daichi Megiste est à la porte pour le journal en langue nationale. Que Dieu vous bénisse. Radio Tungane, taarifa ya habari. Karibuni wapenzi wasikilizaji wa Radio Tungane FM Minembwe kufuata taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya siku ya tatu ni tarehe 22 mwezi Oktoba mwaka 2025. Kwanza tutatolee mtasari wa habari zetu za leo. Ndege ya vita ya aina Sukhoi imezunguka anga la Mikenge asubuhi ya siku ya tatu mida ya saa 4 za asubuhi. Walimu wa tarafa la Nyunzu jimboni Tanganyika wameandaa mgomo wa kuomba mishahara yao ya miezi 3. Hali imeonekana kuwa mbaya ndani ya baraza la taifa tangu jana siku ya pili tarehe 21 mwezi wa 10 mwaka huu. Haya na mengineyo tumewaandalia. Daichi Megiste niko kwenye usomaji wa habari hizi. Bigirumwami Senyumva atakuwa fundi mitambo. Vipunde ni habari kamili moja kwa moja. Habari hizi zitatolewa naye Daichi Megiste. Kwa habari kamili ni kwamba ndege ya vita ya Sukhoi imeonekana asubuhi ya siku ya tatu tarehe 22 mwezi wa 10 mwaka huu pa Mikenge sekta ya Itombwe. Ndege hii imehofisha raia wa mahali kufuatana na vitu ambavyo ndege hii imeharibisha milimani mirefu ya Minembwe. Duru letu limetuhakikishia kwamba ndege hii ilikuwa ikitokea Bujumbura huko nchi ya Burundi. Mtafahamu kwamba ndege hii imerusha makombora kwenye vijiji vya
vya raia kama vile Ilundu, Nyarujoka, hata na kwenye uwanja wa ndege wa Kiziba hapa Minembwe. Walimu wa tarafa la Nyunzu jimboni Tanganyika wameandaa mgomo wakidai mishahara yao ya miezi 3. Pesa hizi zimefungwa na benki ya Kongo kama vile mwezi wa 8, mwezi wa 9, hata na mwezi wa 10. Wakati wa maandamano haya, walimu wamevunja ofisi ya shule la Mulongo hata na makao ya kiongozi wa elimu wa Nyunzu. Waandamanaji wengi wamejeruhiwa wakati wa maandamano hayo. Msemaji wa kundi hili la walimu, msemaji wa walimu Bwana Rashid Fataki Abdalla ameeleza uvumilivu wa walimu hawa na kusema kuwa wahusikao na kulipa walimu maeneo hayo wamefika Nyunzu na wakaondoka bila kulipa hata mwalimu mmoja. Kiongozi wa elimu eneo la Nyunzu Ernest Mwamba amemakia vitendo hivi vya kuharibu ofisi za elimu na kueleza kwamba vitendo hivi ni vya kufuatilia na ngazi husika. Tangu jana siku ya pili tarehe 11 mwezi wa 10 mwaka huu, hali ilikuwa ya sintofahamu ndani ya baraza la taifa. Wanabunge walikuwa wakiomba government kuboresha maisha yao ya kawaida. Wanabunge hawa wameanza kuandamana tangu saa 7 hadi saa 9. Wameomba pia kutoa pesa za masomo kwa watoto wao. Wakati huo wametangaza kuwa ombi zimoja zimeanza kupata suluhisho, ingawaje mwenendo mbaya walioonyesha kwenye baraza la taifa. Haya yamejiri baada ya mkutano ulioitishwa na kiongozi makamu wa baraza la taifa ajili ya kuagiza kuhusu mishahara yao, mkiwemo hata na pesa za kulipia wanafunzi. Asante wapenzi wasikilizaji wa Radio Tungane FM Minembwe. Hapa ndipo tunatia nukta mwisho kwa habari zetu za leo katika lugha la Kiswahili, habari ambazo zimetolewa nami Ndeshimejiste kwenye mic, wakati ambapo Bigiruma Misenyu alikuwa fundi mitambo. Asante kwa herini.